Moël Bénin a tenu ce jour une séance d'échange et d'information avec les militants et sympathisants du mouvement des élites engagés pour l'émancipation du Bénin du Koufo d'Ogbo. La délégation du dit parti politique s'est déplacée dans le Koufo suite aux inquiétudes d'adhésion des militants et sympathisants. Ils ont, au cours du débat, rappelé leur objectif qui n'est rien d'autre que le désir de rendre plus facile les choses désormais, aller vers un renouveau sans avoir à passer par la corruption. L'échange s'est tenu ce dimanche 18 novembre au motel La Paillote de Dogbo. Le bureau n'est pas venu avec un bâton magique. Donc nous on est là, vous allez nous poser des questions sur le pourquoi le Moël existe aujourd'hui et nous allons pouvoir répondre à vos questions. Donc nous souhaitons la bienvenue à tous ceux qui ont fait le déplacement au niveau des communes, de toutes les communes du Koufo. Ne nous va to dje jono wo boko ya to bibi alo pe amon ja ji o na ji gome poni mi se nyolo me apomo chugbe ja ti yin ko le jugo dure enyo chi la ko me no nga aden chi we le shi o donc nene fo yi mi se so dote do chi mi yi ko yi vai po Moël pe bolo ni mo mi da so je te giji ha i do time sama mon jenchie ni bo mi jale na klo aba klo mi o tue ni mi o fofo mi o dada mi o novio asa se jindo me sama se gome no chie ni donc e na tale mi yo me tue le nkono betalomo o le va mi o peke non chi o betalo ni bo ko yi mi adome ko yi mi agoma dome o no mi anya no nchi o betalo ni ko yi mi aito mi o novi ko mi o fo koklo i adafa akobe kolo no mi ase gome donc afa ontoji milene deni mo campagne wa gbe mi va allo meeting ga wa gbe mi va o la je va no mi akanse ni yan gbe mi to donc nous avons dû faire gbe me o l'objectif de notre séance de ce soir ce n'est pas un meeting politique ni une déclaration d'une quelconque manière mais c'est que lorsque nous avons pris connaissance du parti Moël, nous nous sommes dit que ce serait intéressant qu'on s'informe davantage sur le parti, qu'on cherche à comprendre son fondement, ses idéaux, pour savoir est-ce possible qu'on puisse aller ensemble avec ce parti, pour voir en quoi c'est différent des autres partis qui nous côtoyaient depuis des lustres. Donc c'est pourquoi la séance de ce soir est juste une séance d'échange et d'information sur le parti, afin de mieux nous armer et mieux comprendre ce parti. Donc, cela étant, on dit à tout seigneur, tout honneur, nous allons donner la parole au secrétaire général du parti, qui est à notre milieu, pour qu'il puisse vraiment nous présenter le parti, le Moël, ses idéaux et ses perspectives. Merci d'avoir fait le déplacement et d'avoir répondu aussi spontanément à l'appel de quelques personnes qu'on pourrait appeler des têtes de pont sur les communes du département. Toutes les communes, à Plahoué, Koulékamé, Dogbo, Toviclin, Lalo et Diakotomé. On a commencé par échanger avec ces personnes-là. À leur tour, elles ont parlé avec d'autres, notamment dans le cadre de l'enracinement du parti et de la démarche qui devrait nous amener à nous conformer aux exigences légales de création d'un parti. Donc, il fallait que des membres fondateurs soient mobilisés à travers tout le pays, les 77 communes. La nouvelle charte des partis demande 15 membres fondateurs par commune. Et donc, dans cette démarche de ceux avec qui nous avons commencé par échanger à Cotonou, notamment,
ils sont allés vers vous, comme disait le frère Henri Seto tout à l'heure, ou, comment dit-on, Edouard Gozo également, pour mobiliser les uns et les autres dans cette démarche-là de fondation du parti. Mais beaucoup posaient des questions. De quoi est-ce qu'il s'agit? Qu'est-ce que ça est qu'on ne connaît pas? Qu'est-ce que c'est et qui est différent de ce qu'on a toujours vu en termes d'organisation politique? Et donc, on veut comprendre, on veut savoir c'est qui les responsables. Toutes ces questions sont venues. Moël Bénin signifie mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin. C'est un parti politique. C'est vrai qu'au début, on a un mouvement, mais c'est un parti politique en bonne et due forme qui a été mis sur les fonds baptismaux en juillet dernier à Dassa, dans la commune de Dassa-Zoumé. Alors, ce parti a été créé pour quelle raison principale? Dans le pays, nous avons fait le constat que des situations depuis 1960 auraient pu trouver certaines solutions, mais malheureusement, ces situations perdurent. Elles ont pour nom les difficultés de l'école béninoise, les difficultés d'accès dans nos différentes localités, les difficultés économiques, la pauvreté, les difficultés pour se soigner, les difficultés pour vivre simplement comme on aurait souhaité dans son milieu. Et qu'on ne soit pas obligé de sortir de nos milieux de vie naturels pour dire qu'on va chercher un mieux-être forcément ailleurs. Des cadres de ce pays, on parle d'élite, ça fait penser forcément à des cadres. Mais en même temps, pour nous, les élites sont toutes personnes qui réfléchissent sur leur propre bien-être et le bien-être du Bénin. Donc, nous avons fait le constat pour dire que depuis 1960, ces cadres-là, les élites là en question, ceux qui ont pris en main le pays, que ce soit les élites politiques, des élites économiques, religieuses, culturelles, etc., chaque fois ces élites ont été à l'œuvre, mais le pays est demeuré presque comme les aînés l'ont laissé aux indépendances. Les élites ont géré le pays et l'escale de 1990 devrait nous permettre de redémarrer le moteur national pour que, comme cela a été annoncé, nous allions vers un renouveau. On a parlé de renouveau parce que ce qu'on a vécu les 30 dernières années avant 1990 n'est pas de nature à nous rendre heureux. Mais les mêmes élites, les mêmes responsables à divers niveaux ont repris le pays et ont fait des projections. Malheureusement, presque 30 ans après, on n'est pas sorti de l'ornière. Presque 30 ans après, la vie politique n'a pas induit pour autant le développement. Presque 30 ans après, du point de vue économique, nos contrées peinent à décoller, pour dire que tout le pays a des difficultés pour décoller. La production agricole, elle est toujours au stade, comment dit-on, de pratiques traditionnelles. D'accord? Nous avons un système sanitaire difficile d'accès pour les populations. Si ce n'est pas la route pour y accéder qui est un problème, c'est peut-être le plateau technique qui n'est pas disponible, c'est peut-être le personnel aussi qui n'est pas disponible. Pour l'école, on peut en parler. Les difficultés sont là. Il y a quelqu'un avec qui nous avons l'habitude d'échanger qui nous a dit que le maître est mort. Que nous sommes dans un système éducatif où le maître n'est plus le maître. L'enseignant n'est plus l'enseignant. Et c'est vrai, parce que les élèves qu'il garde, les écoliers qu'il garde, n'ont même pas envie de lui ressembler.
c'est un échec social. Pour notre pays, c'est un échec que vous ayez des gens que vous encadrez et qui ne vous trouvent pas comme modèle dans la société. Et donc cette école a des problèmes de personnel, en nombre suffisant et bien formé. Cette école a des problèmes d'infrastructure. Cette école a des problèmes de programmes. Des programmes, quand je parle d'école, je parle de la maternelle, je parle du primaire, je parle du secondaire, je parle de l'université. Ce système éducatif produit ce que nous savons. Produit des personnes, pour nos mamans qui sont dans la salle, pour nos papas qui sont dans la salle, produit des personnes qui vous reviennent sur les bras et que vous gérez jusqu'à leurs 40 ans, voire 50 ans, dans les maisons. Ce n'est pas normal. Et donc, en 90, on devrait redéfinir des choses. Et un aîné a même dit à l'issue de la conférence que nous avons vaincu la fatalité. Pour dire que ce qui devrait conduire le Bénin dans le décor, on a réussi à nous ramener sur la bonne voie. Oui, on a pu éviter la violence, la guerre civile et tout le reste. Mais on n'a pas pu construire l'État dont les Béninois ont rêvé. On n'a pas pu construire tout ce dont je viens de parler. Et donc, 30 années presque après, puisque nous sommes en 2018, ça fait quand même 28 ans maintenant que tout cela s'est passé. 28 ans après 1990, parce que le 28 février où la conférence prenait fin, un enfant est né certainement ce jour-là au Bénin. Des enfants sont nés en 1990, en février 90, en 1990. Que sont-ils devenus? Que sont-ils devenus dans le pays? Certains peut-être ont eu meilleur sort, mais on peut se rendre compte que la plupart des jeunes gens aujourd'hui qui sont en train de faire les émigrants, ce sont les gens de cette génération. La plupart des jeunes gens qui font de la vacation et qui ont du mal à trouver un emploi, et donc la vacation devient un exutoire, ils sont de cette génération-là. La plupart de ces jeunes gens contractent pour dire qu'ils sont devenus des cybercriminels, des gaiman, ils sont de cette génération. Ça veut dire que quelque chose n'a pas marché. Alors, qui sont les responsables de ça? C'est les élites. C'est les élites. Parce que d'une manière ou d'une autre, ce ne sont pas nos mamans qui sont au marché, ce ne sont pas nos parents paysans qui sont dans les champs, qui conduisent l'action publique dans le pays. Ce sont les élites. Et donc, nous, au niveau des cadres que nous sommes, nous avons mené la réflexion et nous avons dit il faut reprendre les choses autrement. Et pourquoi? Avec l'avènement du président Patrice Talon au pouvoir, nous avons regardé les différentes directions que le pays pourrait prendre dans différents domaines avec lui. Nous avons vu qu'au plan économique, il veut asseoir l'économie en dehors de ce qui existe, sur de nouveaux pôles de compétitivité. On peut parler de l'économie numérique. On peut parler de l'économie touristique, l'économie du tourisme. Parce que dans des pays comme les nôtres, où nous n'avons pas suffisamment de ressources minières, pétrolières ou pétrolifères, orifères, diamantifères et autres, nous pouvons vendre ce qui est dit dans l'hymne national au 3e couplet. On dit « Tes monts ensoleillés, tes palmiers, ta verdure, cher Bénin, partout font ta vive parure. Ton sol offre à chacun la richesse des fruits. » Et donc, dans l'hymne national, c'est clairement dit que nous sommes riches de la beauté de notre pays. Et on peut le constater du nord au sud, de l'est à l'ouest. Le pays est beau. Dieu nous a donné cela. Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas en tirer profit? Et donc,
focaliser l'économie sur ces nouveaux pôles, c'est quelque chose de très utile. En dehors de ça, le président Talon a pris sur lui de conduire des réformes du point de vue politique, les réformes du système partisan. Nous y sommes en plein là. Il a pris sur lui de réformer le système de santé. C'est en cours. Aujourd'hui, on a demandé à des gens, à des praticiens de choisir entre le service public et le service privé. Parce que vous savez très bien que quand nous voulons nous soigner, on arrive au dispensaire ou au centre de santé ou à l'hôpital de référence, le médecin, peut-être, il n'est pas disponible. Ou bien, on a un temps limité où on peut le voir. Et quand ce temps passe, il faut passer dans son cabinet, dans sa clinique. C'est difficile parce que tout le monde n'a pas les ressources pour aller à ce niveau-là. Voyez-vous, nous prenons également notre système éducatif. Il a pris sur lui de réformer le Conseil national de l'éducation pour que ce soit une structure qui inspire les réformes de l'école, qui transforme l'école béninoise. Nous avons besoin de cette transformation. Et donc, voilà un certain nombre de choses qui sont en train d'être conduites dans le pays. Et nous nous sommes dit, attention, si les élites, nous ne faisons pas à nouveau suffisamment attention, nous allons nous engager dans différentes choses et cette énergie nouvelle que le pays est en train de prendre, nous allons encore l'étouffer. Voilà une des raisons de la création du parti. Mais nous, au niveau du Mouel Bénin et beaucoup d'autres responsables pour beaucoup d'autres responsables qui sont dans le parti, nous avons un autre combat qui nous tient beaucoup à cœur. C'est la question de la préférence nationale. Nous pensons que nous devons consommer au Bénin ce que nous produisons. Je suis sûr, j'ai entendu dire qu'il y a peut-être de petits trucs à partager à l'issue de cette rencontre, mais je ne sais pas si ça va être du dangondouin ou ça va être du hablo ou quelque chose d'autre. Mais si c'est le blé, sachez que nous sommes en train de nourrir les paysans de l'autre côté de la mer et pas les paysans de Dogo, ni ceux du Koufo, ni ceux du Bénin. Donc nous devons consommer les biens que nous produisons dans ce pays. C'est utile du point de vue vestimentaire, c'est utile du point de vue alimentaire, c'est utile du point de vue, en fait, même de nos maisons. Nous devons faire l'effort de consommer local. Parce que si tout ce que nous consommons nous vient du dehors, nous devons savoir que c'est les producteurs des autres pays que nous accompagnons et nous accompagnons l'économie des autres pays. Un troisième aspect qui a motivé la création de Mouel Bénin, c'est la transformation de la vie politique béninoise. J'en reviens là. Dans ce pays, il y a ce qu'on appelle la circulation de l'argent du trafic des consciences. Et qui est comme un serpent qui se mord la queue. L'argent qui corrompt la conscience des électeurs. L'argent avec lequel on achète les suffrages. L'argent avec lequel on achète les consciences et on achète donc même les mandats politiques. Cet argent-là, c'est un argent nuisible pour le pays. Et pourquoi? Lorsque l'homme politique, il vient vers vous, et que pour le suffrage qu'il recherche, vous lui demandez de l'argent, ou qu'il est obligé de vous en donner pour que vous puissiez être ses militants, ou que vous puissiez voter pour lui, c'est que vous établissez systématiquement un pacte du « je m'en fous de vous » après. C'est-à-dire qu'il finit d'être élu et il n'a vraiment pas besoin de vous faire un retour
parce qu'il a déjà acheté votre prestation. Il ne vous attend plus, il n'a plus besoin de vous. Bon, quand il va revenir, vous allez dire, on l'attend. Il est parti, non? On l'attend, on l'appelle maintenant, il ne décroche plus. Quand on va, on reste dans ça, mais devant le portail, personne ne nous reçoit, la voiture sort, et puis on ne le voit plus, on l'attend. Et quand il revient quelques années après, ou à l'approche des élections, vous le facturez encore. Et il paye encore, et vous lui donnez le suffrage, et il s'en va. Cet argent qui fait le cycle là, ce n'est pas de l'argent qui permet de développer le pays. Bien au contraire, ça enrichit quelques-uns qui, peut-être à partir de leur mandat et de toutes les positions politiques qu'ils acquièrent, ils se débrouillent bien, ils sont heureux avec leurs proches, avec leur famille. Et vous comprendrez bien qu'eux, ils ne se soignent pas dans le dispensaire de Dobo. Quand ils ont des situations de santé, évacuation, ils sortent du pays pour aller se soigner. Parce que vous leur avez donné ce mandat. Ensuite, quand ils doivent envoyer leurs enfants à l'école, leurs enfants ne vont pas ne sont pas au sujet de Dobo là. Hein. Non, leurs enfants sont dans les hautes écoles hors du pays parfois. Même quand ils veulent faire du tourisme, au moins un jour, on va les espérer sur le site des hommes à queue là. Ils vont venir visiter pour dire, ah, voilà, Dobo, il y a une richesse touristique ici, on va regarder ça, non. Quand ils veulent s'amuser, ils prennent l'avion pour aller s'amuser de l'autre côté toujours. C'est ce cycle-là qui nous, au Moël Bénin, nous pose un problème. Parce que nous nous sommes dit, c'est de l'exploitation de l'homme par l'homme. C'est de l'esclavage politique qui ne dit pas son nom. C'est un système où on vous tient, on vous achète et à la fin, on n'a pas besoin de vous. Vous resterez dans vos problèmes, mais eux, ils se beurrent, ils sont tranquilles. Nous ne faisons pas le procès de Jean au niveau de Moël Bénin. Nous faisons le procès d'un système qui nuit au Bénin depuis des années. Nous faisons le procès de contre-valeurs. Nous faisons le procès de tout ce qui n'est pas utile pour le développement national. Voilà donc, pour être un peu exhaustif, les principales raisons qui ont motivé la création du Moël Bénin. Parce que nous nous sommes dit ceci. Lorsque il y a un ancien qui est venu nous voir et qui est venu surtout voir le président pour dire, bon, que lui, il veut nous rejoindre, mais qu'il faut que les choses tombent, hein, que si les choses ne tombent pas, ça va être difficile. Et on a dit, ok, il est venu avec son fils. On dit bien, on va dans ton milieu. Si ton fils est candidat, par exemple pour l'élection, est-ce que tu vas lui prendre de l'argent? Il a dit non. On dit bon. Voilà que tu dis que tant que quelqu'un n'a pas de l'argent, il ne peut pas venir être candidat dans le milieu. Tant qu'on ne t'a pas donné de l'argent. Est-ce que pour ton fils, tant que tu serais en train de faire cela, ton fils, lui là, puisqu'il n'a pas de l'argent, il ne pourra jamais lever la main parmi les gens pour dire aussi qu'il veut être responsable. Puisque tu n'as pas de l'argent pour lui donner, lui non plus n'en a. Et donc, il faut dépasser cela. Il faut que nous puissions faire cette politique où l'argent est nécessaire pour faire la politique. On a besoin de l'argent pour louer les salles, pour faire les bâches, appeler la presse, faire tout cela. Oui, on peut même s'offrir un peu de rafraîchissement. Mais on ne peut pas acheter l'engagement politique des gens. On ne peut pas. Ce qu'on est obligé d'acheter, qui est une chose aussi immatérielle, si on l'achète, bon, ça veut dire que s'il y a un meilleur acheteur, ou bien quelqu'un qui propose mieux, tu quitteras là où on t'a fait une proposition. Parce que si je t'achète à 2000 francs, et que quelqu'un d'autre peut donner 5000, et donc au finish, ce n'est pas une affaire d'engagement. C'est simplement une affaire de commerce politique. Et ce commerce politique, tu vas le faire avec les tontiniers,
et les maîtres esclaves. Ils viendront te donner cet argent et tu vas rester dans ta situation. Et tu vas te demander pourquoi est-ce que l'école est comme ça, pourquoi est-ce que tes enfants ne trouvent pas de l'emploi, pourquoi quand on va se soigner, on ne trouve pas le médecin, ou bien on ne trouve pas, il y a telle chose qui manque dans le centre de santé. Tu vas poser pourquoi est-ce qu'il n'y a pas suffisamment d'eau ici, pourquoi est-ce que la route pour quitter ici, pour aller là-bas, on ne peut pas la voir. Tu vas te poser toutes ces questions tout le temps. Mais tu oublies chaque fois que, en prenant l'argent de l'homme politique, tu as vendu cela déjà. Tu as déjà réglé ça. Et ne t'attends pas, ne sois pas surpris que ça soit toujours comme ça. Et donc, le Moël Bénin tient à dire aussi cela aux populations béninoises. Partout où nous passons, nous le disons. Nous le disons. La démarche ici, comme a dit le camarade Edouard et le camarade Seto, comme ils l'ont dit, nous sommes venus parce qu'il y a un besoin d'information pour que ceux qui veulent s'engager puissent se dire, bon, nous avons écouté, nous ferions nous-mêmes la part des choses, nous nous engagerons ou nous ne nous engagerons pas. Voyez-vous? Et donc, nous sommes dans cette démarche d'information pour que ceux qui vont se décider puissent le faire en toute connaissance de cause, en toute conscience, en toute liberté. Pour qu'il ne soit pas dit, ah, on est venu dans le parti là, mais depuis vraiment c'est compliqué, c'est ça. Un parti n'est pas là pour trouver de l'emploi aux gens. Par exemple, un parti n'est pas une entreprise. Un parti n'est pas une société d'État. Mais un parti peut faire la promotion des cadres qui sont avec lui. Un parti peut faire la promotion des jeunes. Mais il ne faut pas espérer que des caisses du parti, on distribue de l'argent aux gens pour aller faire telle chose, pour aller faire telle autre chose. Ce n'est pas l'objectif d'un parti. Ce n'est pas un groupement économique, un parti. Et donc, on l'explique aussi pour que quand les uns et les autres décident de s'engager, ils le fassent en toute liberté. Nous savons que les populations du Bénin, sur n'importe quel territoire où elles se retrouvent dans le pays, ne sont pas des gens, ne sont pas des populations dont le seul leitmotiv c'est l'argent, l'argent, l'argent à tout prix. Non. C'est une corruption sur la durée qui a entraîné ce que nous dénonçons. C'est un processus depuis le début des années 90 où l'argent s'est invité dans la vie politique. C'est cette corruption sur la durée. C'est de ça que nous devons nous tous sortir. Ça va être difficile, nous savons. Nous allons rencontrer des résistances. Nous allons même parfois avoir envie de renoncer pour dire franchement ce qu'on est en train de dire là. Les gens n'ont pas les oreilles pour nous écouter. Hein. On dit vous venez, vous parlez de tout ça. Comme ailleurs on peut dire, Mikado Kaka Diominafli à quoi. On a dit tout ça, vous avez dit, mais bon, est-ce que quand même, après avoir dit tout ce que vous dites là, est-ce que à la fin des faits, il y aura le communiqué final, par exemple? On sait ça. Mais nous n'allons pas reculer devant ce combat-là parce que, qu'ils vous souviennent, les aînés qui sont dans la salle savent que au début des années 60, avant l'indépendance ou après l'indépendance, on faisait la politique, on n'avait pas besoin de corruption électorale, du tout pas. Même tout au début des années 90, à la naissance de grands partis comme le PSD, comme, comment dit-on, le PRD, comme d'autres, il n'était pas nécessaire de donner de l'argent aux gens pour qu'ils votent. Il y a même eu des élections pendant la période révolutionnaire où on s'alignait pour choisir le délégué ou le conseiller local. Voyez-vous? Mais au milieu des années 90, l'argent va venir remplacer l'argumentation politique. L'argent va venir remplacer la conviction. L'argent va venir remplacer l'engagement. C'est de ça qu'il nous faut sortir parce que cet argent-là, on a besoin de lui ailleurs. On a besoin qu'il nous construise tout ce que j'ai cité précédemment. Voilà les raisons pour lesquelles le Moël Bénin existe. C'est
arriver à un point donné qu'on constate que si nous continuons avec cette méthode, on risque gros. C'est ça qui fait que véritablement Mouel Béné est né. Mouel Béné est né parce qu'il faut que les choses changent. Le président de la République, les ministres, les députés, les maires, les chefs d'arrondissement, les élus communaux, municipaux et locaux, ils sont sortis d'une famille. Pourquoi vos familles, dans nos familles, il ne pourrait pas naître aussi un député, un maire, un président de la République? Il y a parmi vous ici des gens qui veulent bien briguer des postes de responsabilité élective. Des postes électifs de responsabilité. Parmi vous ici, il y a des gens qui veulent être maires. Il y a des gens qui veulent être députés. Mais si on vous dit maintenant qui veut être candidat, personne ne lèvera le petit doigt. Parce qu'on va dire, nous n'avons pas de l'argent. Oui ou non? On va dire, nous n'avons pas de l'argent. Moi, mes administrés m'ont dit, CA, nous voulons t'accompagner. Nous voudrions que tu sois député la prochaine fois. J'ai dit, donnez-moi de l'argent pour être député. Ça ne devrait pas être comme ça. Il y a des têtes pensantes ici. Il y a des gens parmi vous qui, s'ils étaient chefs d'arrondissement comme moi, ils vont mieux diriger plus que moi. Oui ou non? Mais parce que la matière première, c'est l'argent, personne ne veut lever le doigt. C'est ça qui motive la révolution Mouel Béné. C'est de ça qu'il s'agit. Voyez-vous, à Mouel Béné, le président Jacques Kayadji a dit à la presse, il dit ne dites plus jamais Mouel Béné de Jacques Kayadji. C'est Mouel Béné de tous les militants. Tout se fait dans notre propre poche, de nos propres efforts. Quand c'est comme ça, et chacun donne sa quote-part, tu as le droit à la parole, tu as le droit à la décision. Tu as ton point de vue à donner. Personne n'est plus grand que l'autre. Moi qui suis chef d'arrondissement, trésorier général ici, au détour d'un congrès, un fils de Dogo, du Koufo, peut dire je vais être le trésorier général, je vais être le secrétaire général, et c'est par un vote qu'on en arrivera là. C'est ça la révolution qui s'amorce au niveau de Mouel Béné. Personne n'est détenteur du parti. Chaque militant est, ça dit le parti est la chose de chaque militant du parti. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ça la révolution qui s'amorce. Moi, j'ai été COJ au temps de la révolution. J'ai été au JRB. J'ai été CRL. Comme le disait le SG, je suis monté sur une chaise. Et on a demandé à la population, voulez-vous le prendre? La population a dit oui. Dans mon quartier, il y a eu quelqu'un qui a cherché la femme de mon papa. Il est monté sur la chaise. Un petit enfant a dit non, il ne peut pas être chef parce qu'il a cherché la femme du vieux qui est là-bas. Voyez-vous, c'est ça la révolution. Et c'était le côté positif de la révolution. Et c'est cette révolution qui s'amorce sous une autre forme au niveau de Mouel Béné. Pas forcément pour mettre les gens sur les chaises, mais que chacun apporte son intelligence, son savoir-faire et sa quote-part pour faire vivre le parti. Et c'est ça la révolution. Voyez-vous, si vous qui êtes ici, vous adhérez à Mouel Béné et vous voulez briguer des postes de responsabilité dans vos quartiers, dans vos villages, dans vos communes, vous le pouvez. Il suffit de porter l'espoir, porter l'intelligence du grand homme. Il suffit de porter l'adhésion du grand homme et vous pouvez être un homme. Et vous pouvez être, même si vous n'avez pas de l'argent, la caisse du parti va vous accompagner si tant est que vous êtes en règle vis-à-vis de tout ce qui doit être décliné en tant que militant. Ce n'est pas bien ça. Ce n'est pas mieux que ce que nous faisons.
où nous vendons nos âmes pour 5 ans. Nous vendons nos âmes pour 4 ans. Comme l'a dit le SG, tu finis de vendre, basta. Il peut même passer dans l'eau pendant la pluie et t'éclabousser avec ta chemise blanche. Et après, quand il vient, tu vas dire, ah, il m'a fait ça, il m'a fait ça. Il t'a donné 1000 francs il y a 4 ans. Maintenant, tu vas dire, s'il vient, s'il ne donne pas 5000, je ne vais pas le prendre. Il te donnera peut-être les 5000. Mais tu as vendu encore ton âme, bon sang. Il t'a éclaboussé la dernière fois, il peut te passer sur les pieds avec son véhicule. Tu as vendu, oui ou non? C'est ça la révolution qui s'amorce. Ce sera difficile à avaler. Ce n'est pas digeste tout de suite ce que nous disons. On ne peut pas digérer tout de suite ce que nous disons. Mais il arrivera un jour et vous allez applaudir pour Moël Bénin. Il arrivera un jour où vous allez dire, où sont-ils? Vous allez prendre votre lampion de jour et dire, où est le SG? Où est notre frère Seton qui est venu nous parler? Où est le camarade qui est venu? À Moël Bénin, il n'y a pas de président. Tout le monde, on appelle chacun camarade. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ça qu'il faut pour ce pays. Moi, j'ai fait les partis capitalistes. L'argent dans la politique, je connais qui sont ceux qui ont amené ça. Je connais ceux qui ont amené l'argent dans la politique. On faisait les slips avec le logo du parti. On faisait la montre, les soutiens-gorge avec le logo du parti. Voyez-vous, on a vendangé notre intelligence. On a sapé l'intelligentsia béninoise. On a vendu à crédit ce que nous avions de plus cher. On nous appelait le quartier latin de l'Afrique. Voilà ce qu'on en a fait. Chers parents, chers amis, mia raison. Nous que bien mia et to voné nous que le sang mia no que le fiewa nyembe o jinavi alors mia no que le fiewa mu jinavia mia to que le fiewa mi ndona fua mia so mu jinavia nkati mia bevi mtenyi ministre gbereka nkati mia bevi mtenyi député gbereka nkati on bien dit les Koufo alors les Dogo on bien dit président de la République Dogo nkati on bien dit mi so nu pata sosa mi so mi abe eji o pata sosa mi so mi abe nu nyanya pata sosa ne no ne ne mi nya o wa ela ba vaime ye esike o la te to agbeto ba home atore be nan si vire manua o la toro be fike o so e gane ne la si o sa o wa de nye be agboji o so na zero agboji sinoneme ye mi nu na sa o wa enu wa pata gble na mere mu si tebe esunene amere si tebe sunene wa michro na mere ka si tebe sunene wa michro ya meke le dugawa wa o pe la fola duga wa ko ina ministre Garcia Gabe wa ko ina député Garcia Gabe mi afofo kele fi ante député a mi ano kele funu ebe fi ante président de la République mi so gaso nu pata mi so mi abe di mi abe l'âme, comment on appelle l'âme là? Mi so nu pata so sa yam ten na la ko me fi adan lo yo be mi gbara dogbo mbe ma va ne ten to podo viria ma gbon ne ton yo fofo yen ya nkono to be ile ebe do me ebe o do kaka je samedi egbe dimanche etembe yam nan le ba ho me agbonje fo ebe miawo ke le dogbo fie miawo ke le Koufo be commune be yo lava département Koufo to be yo lava mi ava poto do mi ko mi abe yan ji a alo mi ko yo mle do to mi e mi amede ka ke va fia. Vous êtes des présidentiables. Vous êtes des gens qui peuvent être des députés. Vous êtes des gens qui peuvent être des maires. Vous êtes des gens qui peuvent être chefs d'arrondissement. Agbeto le fier. Yene oso est chef d'arrondissement. Et la gbawe ou nyen toke le fier. Donc ma nou ya ke ma ou ne ya et to vone ya toye. Omte yan no pata vire ko yan o a otowa. Amebu to la gba u towa. Ne be gakpo ni la so no ple azikpe. Aro noji gakpo mi ro ko le wa gbo. Aro so mi abe ji so no wa. Game mi ami jaba vo.
nos députés de Calais, à pour famille, mais Mignan Kebeyan. Et la teine de monnaie, mais sous les familles. Mais le ministre de Calais, il y avait famille, mais Mignan Kebeyan. Et la teine de monnaie, mais sous était au dos de Ebe Copé, mais et la trois, nous sommes pas sur les ça. Nem si téléphone vient 100 000 francs d'Adefia. Américain là t'es bien bien. Pour nous dire finalement mais avec 100 000 francs sur nemi 100 000 francs sur d'arrêt, avec 100 000. Non jamais allez, les Américains là t'es ho. Il y a no somme avec classe sur ça. Il y a somme avec classe sur ça. Mu genio. Il y a médé la stite la sort Kalingbe abe et nous nya ya. Mi va de mi a tous les victimes. Et on tient Miami Vado. Mais si tu es mis à tous les victimes, Américain, et quoi les dougas, et un couillaga, et pour là, nous aussi, ne va pas à péto, yé ou les quais. Midolabe, non, Midolabe est sous néné, y a un banana dogo lavadou, là-bas, comme il y a base de quoi. Y a un banana dogo lava email, y a un banana koufo me lava préfet quoi. Venez un poteau de miwa. Ne una mi kalingbe vire ne mi ate ponwa mi achi victime ye gasa ga mi aso mi abe kla no sa e wan munyon mi atole me mi se ape yan via mi atole me ne mi atole me e potole mi antogbo do ma uso nu nyanya do mi abe ta egba va me ameya o kele nkore mi a o ponu ke mi ami popo wa mi ame ke va fi ami le kuto nu kweto ami yan ke le jole funwa ye mi be mi ava poto do nemi ye mi anya be mi aglombe esunene ela va me fi ye mi hoga la so mi so ba itulo ame ke la so ga ba de mi a be jana mi ga so e mi aso dakone a ela so ga na le ke la prison lo ela va me ye ne mi be ya sa yo be kla mi a hoga le ke ga la va itu kra ne mi gba ifuno mi aya mi tole viviti o me vo do o glonemi mi se egbe ya tete mi aba me ke poto e mu va fi o a wa mu se o ndo tanyo se o ke mi ami se via ne agbeto me o le fi a ni abe agbeto me o mi de o tole viviti ame lo enyo chi oyi onu o eyin mo so gwenchi mi mo mi kwa bloody so kwe ka ve ho wi ha so kugbe o mi le ejulo kloko mi o fofo le julo kloko mi o to gbe de o klo julo vayi bo en chi mi popo ko eyin mo keke va so je egbe o ende ka to gbe potoli de susumi le hachi edu asumi do ahale e o le ejulo kloko keke va je e ko egbake chi mi va do démocratie me o i mechu ni bene vigiji i sukulo on to va so afo de yo so dote ya so klo julo vo le yi lo me on e ho va do nyo lo me i politique va trozon e ho nyo ne de gbenimo mecheto e ya dra e nya so ya dra judo e nyon de va nya han e nyon va nimo no mechi hen ho va mi gbo e nya so ne nimo e va gbe i mi so e o e gbe ku amene ko mi agbe po e no mi ye va no mi ho ho kakin le shi o ne yo chi e ipo atrozun ito egbe ku amene ke ne va mi gbe kan le ni o agbe so chu bo chi ele han enu o hehe enu suboto dan hele minu do me chi mi osukul vio iko enu papalo ko lo we ma se lo degbe iko ji chigbele han chi eje done chigbele han chi mi ofofo iva isane aha ke le dotokwe mo ji o dotokwe de sumi shine neto pono o va mo o te peke hun dotokwe lodo ahana mi chan doto chi nyanu ya va klo aba wa dole dolo me on bo de pono de neto ji o le emo apakwe sugboji e ta do yi gbe bo che to va chite imo ne le ahade nyagbe tashi julo ya klo hodo tegbe yi enchuwe o ami o elo agbe kota awamia ne le ahan mi atro alonun lo omuno mi ko kekeke ehun lo tro ewe lo chan tro ta do mi dagbe so politique nyan so wa ehonyogo o sugboto enyo chi onuro enyimo ke danimo me wa hode e dandanda ya mo na da alo na du egao e ta do parti e to chi o se so do anyen o
degbe yi mo me de ile nko i ho le enshi i e so parti lo so do ani i na yin mo oja do me o ona le te po ho mo ho ya va ne yo parti ye te o mo o dagbe wa e do ahanji o America ajo bi e ka do me no bi e ka ejo do me a bi e ve ejo do me e yi wa so zano parti lo aga no me ne po mo enyo de va le te yi wa nu do nu o wa nanu hu o hene do ahanyolo lene do mechi de hoti yo eyi o nanu hu ne yin o mekure kachi le nko eyi mi lete po mi ahoho le shi o anyi na eso wo so jodo mi o le gbo no nchi dro mi alo nchi dro e o aso mi se wa aha yo so ho va jono mi iba so mi se sa tegbe sane eyi tado i parti to va mo ne le aha o medeka do atrado ide kime de yin mo me iso parti so do anyi je nko ito i parti lo nigo vo no yin pon o de so gbeta do parti lo me o parti lo e trozun to o cha onyi gale parti lo me donc onu ho yin mo mi no mi atro ashino lo de gbe yin mo me kudeka avanu mi ase yogo mi play mi adalo ime ke no gbeta so vale wa we anyo amesha mi akwa anu donu donc onu hu yin mo ke mi atoso enuwawa le bien we sai de problem he ko afinu o mi adoli akuni ke ayo ko fi ageyi ahemi donc non dati jaku non ku lo subo enyo chi megalo o hevano mi ne e chi SG me yi we ma on le tono parti le plein chi ava yi vovo ku no inu ku gbe sa enu omo enyo chi o hevano mi ne no mi on to abuta mepo akpomo parti chere afochi je eja noki ne enyo no mi do ahaji o mi anoju yawe no mi mo let me when isa lole o when isa ino mere he hova e mi aho no ipomo eva so nde dromi alo nde droye aso mi sewa no mi mo eji wa be potole o bo me dari nga dono je do ga pa do eji o bo mi ojiji ko enyimo alo ojiji ko enyimo mi plain le hun ku video no wadeka ke no afochi wa saso property no party me le wa we yi no medeka so ahe adu gadu dagbe ipomo ehonyo yo no mi aso afolo aso do telo. Moël Bénin n'arrêtera pas de rassembler du monde autour de lui. Il continuera sans doute de forger son armée. Ceci s'inscrit dans le péage du gouvernement et y va du bien-être du peuple béninois.